Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo news. Vous allez voir qu'il y a des très grosses news aujourd'hui, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien tout comprendre. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Et également pour tous les nouveaux, n'hésitez pas, voilà, enfin même pour ceux qui sont pas nouveaux forcément, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo. Voilà, juste en dessous, ça soutient. Hier on a fait 50 likes sur la vidéo, c'est énorme. Voilà, donc merci à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, je sors une vidéo tous les jours à 21 h. Au moins si vous êtes abonné, vous la raterez pas puisque vous aurez la notif à 21 h, ça fait plaisir. Et également n'hésitez pas aussi ceux qui veulent investir sur ma collection, les gars, elle continue de monter, c'est un truc de malade. On est maintenant à 42 $ de floor price, ça monte trop vite. Hier on était, je crois dans la vidéo je vous avais dit qu'on était à 34. Et là déjà on est à 42, donc on se dirige très très rapidement vers les 100 $ floor price. Et après vous le savez, ça montera de 10 en 10, donc ça ira jusqu'aux 1000 $ plus facilement, etc. Enfin bref les gars, tous ceux qui veulent investir, c'est le moment parce que là le prix commence à décoller. Vous voyez déjà, c'est 42 $ si vous voulez vous en procurer un. Il y a une semaine c'était 20 $ les gars, déjà maintenant c'est 40 $. Donc voilà, après bien sûr si ça vaut plusieurs milliers de dollars dans quelques temps, on s'en fout que ça soit 40 ou 20 $. Mais voilà, c'est toujours le bon moment les gars. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour ceux qui veulent se procurer des NFT de la collection, un ou même plusieurs. Voilà, hein, bien sûr, hein, c'est vous qui voyez, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Puisqu'après voilà, quand vous les revendrez, plus vous en aurez, plus vous gagnerez. Voilà, c'est logique. En tout cas les gars, elle se trouve voilà, dans la description. Merci beaucoup à tous les nouveaux acheteurs. Alors ils sont anonymes, hein, donc là j'ai pas les noms, mais merci à eux franchement d'avoir rejoint le Enzo Gang. J'espère que le projet explosera dans quelques temps et je pense qu'on se dirige vers ça justement. Donc j'espère que ça arrivera un jour. En tout cas, merci à vous les gars, ça fait plaisir. Le lien, comme je l'ai dit, il est dans la description. C'est parti, on va passer à la première news concernant le burger crypto les gars, qui a explosé. Je vais vous montrer la courbe juste après et je vais aussi vous expliquer pourquoi il a explosé comme ça. Donc vous allez voir, ceux qui avaient du burger les gars, vous vous êtes régalés, c'est le cas de le dire. Cette semaine il a fait plus 360% je crois, donc ça fait presque x4. C'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Regardez cette courbe, donc il est passé de 99 centimes, ouais, il est allé à 3,50 $. Voilà, 3,50 $. Donc il a fait x 3,5. C'est énorme les gars. Pour tous ceux qui en ont, vous vous êtes régalés. Et il continue de monter, c'est ça le pire. C'est qu'il continue de monter. Là il est sur une pente croissante. Alors c'est quoi le burger? C'est tout simplement les gars une crypto autour des NFT, du métaverse, etc. Et apparemment ce qui a déclenché un peu la hausse, c'est le fait qu'ils aient rajouté des petits bonus sur tous leurs projets, etc. Ils ont envoyé des bonus à ceux qui allaient aux joueurs qui allaient se connecter plus souvent, etc. Ce qui a fait augmenter, voilà, enfin ils ont fait des récompenses en burger crypto, etc. Ce qui a fait apparemment, voilà, augmenter le nombre de joueurs et donc ce qui explique cette hausse. En tout cas, c'est énorme les gars. Il a fait x4 pratiquement, c'est juste abusé. Là on va passer à une grosse information aussi. Uber Eats les gars, ça y est, on peut enfin payer. Bon, ça fait quelques jours en réalité, mais on peut payer en crypto-monnaie ces repas Uber Eats. On attendait enfin que ça arrive dans le monde un petit peu traditionnel du commerce, etc. Les paiements en crypto-monnaie, eh bien c'est le cas. Regardez donc comme vous pouvez voir l'image à l'écran et je vais vous expliquer comment ça marche, etc. Donc c'est grâce à BitPay. Donc voilà, BitPay en gros Uber Eats ont rajouté BitPay, le moyen de paiement donc sur leur plateforme. Et du coup grâce à BitPay vous pouvez en fait payer en crypto-monnaie. Vous avez soit une carte BitPay, voilà la carte BitPay qui va faire du coup la transaction, enfin la conversion plutôt de votre crypto-monnaie directement en euros instantanément lors du paiement. Donc vous avez cette possibilité directe, ou alors vous avez d'autres moyens, etc. Enfin bref, tout est expliqué quand vous voulez payer logiquement. Moi j'ai pas essayé, mais apparemment voilà, il y en a qui ont déjà essayé et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc si vous avez, et du coup il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont acceptées, hein. Il y a le BTC, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, le XRP, il y en a pas mal. Donc en fait voilà les gars, le Dogecoin il y est dedans. Donc si vous avez du Dogecoin et que vous voulez commander un Uber Eats, vous pouvez les gars. Ça commence à être plutôt concret tout ça, donc ça fait plaisir cette petite annonce. Là on passe à une annonce moins bien. Vous allez voir, c'est concernant un pays qui, voilà, pour la crypto-monnaie, regardez, c'est la Belgique, qui lance une consultation sur la classification des cryptos. Alors ça peut être bien comme mauvais. Voilà, on sait que voilà, dès que les gouvernements se lancent directement dans la régulation de crypto-monnaies, en général, c'est quand même mauvais parce que, voilà, il y a plus de régulation et donc on est moins libre
sur quelque chose qui de base est très très libre, hein, la blockchain, etc. Donc voilà, ils mettent des régulations, mais d'un côté aussi ça fait reconnaître le fait que la crypto c'est du sérieux. Donc voilà, il y a un côté positif et un côté négatif. Donc là c'est juste une consultation comme vous voyez pour la classification des cryptos. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en gros c'est pour je pense classifier la crypto-monnaie dans un espèce de voilà pour lui donner un nom, lui donner des lois, etc. Je pense que c'est surtout fait pour ça. Donc voilà, après si vous voulez vous renseigner les gars, vous pourrez aller voir de vous-même, mais en tout cas petite information assez importante. Là on passe à la grosse information. Vous l'avez vu au titre par rapport au Bitcoin. Attention les gars, il y a une affaire là qui fait très très mal. C'est l'affaire Mt. Gox. Donc voilà, en gros c'est, je vais vous expliquer, mais c'est quelque chose d'assez fou. En gros, Mt. Gox les gars, c'était donc une espèce de plateforme qui avait 137 000 BTC et qui se sont fait bloquer depuis 7 ans. Ça veut dire que là, les bitcoins sont bloqués depuis 7 ans. 137 000 bitcoins qui sont bloqués sur Mt. Gox. Et du coup, ils avaient été en procès, etc. Ils avaient une affaire à régler. Et du coup, maintenant, tout ça c'est fini et les bitcoins vont être relancés sur le marché. Alors ça peut faire très mal. Attention les gars. 137 000 bitcoins, ça fait quand même beaucoup. 137 000 bitcoins qui vont être lâchés sur le marché. Alors je sais pas s'ils vont faire ça bien ou s'ils vont juste les lâcher comme ça, mais ça fait quand même beaucoup de bitcoins. Ça fait exactement en termes de prix, je vais vous dire combien ça fait. Ça fait vraiment énormément. Ça fait 2 milliards de dollars. Je crois que ça fait 2 milliards 700 millions de dollars. C'est juste énorme. Donc ça peut mettre un coup au marché. Voilà, faut faire attention. Mais voilà, après moi je pense que voilà, sur le marché entier, je pense que voilà, ça va pas non plus mettre un énorme coup. Mais on sait jamais si vraiment c'est lâché d'un coup, il y a un mouvement de panique, etc. Les gens se disent ah ouais, ça va faire trop mal au marché et que tout le monde vend. Eh bien ça peut faire mal. Donc les gars, moi si j'avais un choix à faire, je pense que voilà, je laisserai mes positions, mais j'investirai peut-être pas tout de suite. J'attendrai que les BTC soient lâchés sur le marché pour voir ce qui se passe. Et peut-être qu'il y aura une occasion d'achat plus bas, j'en sais rien. Enfin, on verra ça, mais peut-être que ça peut être plutôt cool et qu'il peut y avoir un moyen d'achat. Peut-être que le BTC va faire une mèche plutôt basse. Donc attention les gars, il y a peut-être des opportunités à prendre. Ça fait plutôt plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker. Voilà, si vous avez kiffé les news. Dès qu'il y a des grosses news, vous inquiétez pas, je les fais aussi. Hein. Enfin, même les petites news, les grosses news, je fais toutes les news. N'hésitez pas donc à vous abonner pour regarder toutes les vidéos. Donc tous les jours, ça fait plaisir. Hein. Tous les jours à 21 h, je sors une vidéo. Et même des fois, je live. Donc normalement, aujourd'hui, j'ai live à 18 h, donc ça fait plaisir. Voilà les gars, hein, quand j'essaye, quand je peux, je fais live plus vidéo. C'est compliqué, mais voilà. En tout cas, la vidéo est toujours là, mais les lives aussi peuvent être là à 18 h, donc ça fait plutôt plaisir. Et aussi, donc n'hésitez pas à aller voir la collection de NFT dans la description pour ceux qui veulent investir. Les gars, c'est vraiment le moment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avant que ça explose. Et donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, c'était Enzo. Ciao, ciao.